Ravi de vous retrouver comme toutes les semaines. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Bienvenue dans ce hebdomadaire qui vous parle de l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, pour ce 83e numéro, nous sommes dans la cité des Askia, précisément dans la région de Gao. Dans son édito de la semaine, colonel Mariam Sagara appelle les Maliens à ne pas céder à la tentation car nous avons un pays riche de par sa diversité, un pays de Djatigia. Suivons pour plus de détails. Écarté de toute prise de position, notre Maliba ne se limite pas à une personne, une ethnie ou une localité. Unitaire, le Mali sous la transition est un bien commun. Le Mali est sous la responsabilité de chaque Malien, vieux ou jeune. Nous devrons porter la reconstruction de ce pays sous cet angle. Unissons-nous pour un idéal. Soutenons le Mali qui sort du bourbier. Cherchons ensemble la solution, laissant de côté toute action contraire au développement de notre pays. Ceux qui tombent sur les champs d'honneur sont de vrais fils du pays. Ils sont issus de toute ethnie, du nord au sud, de l'est en ouest. Ils versent tout leur sang pour restaurer le Mali. Pour la mémoire des disparus, arrêtons d'ouvrir d'autres fronts. Le patriotisme ne se limite pas au port d'armes de guerre seulement, mais aussi les efforts des citoyens qui galvanisent les hommes sur les théâtres d'opération. Donnons-nous la main, que chacun apporte sa contribution pour l'édifice national. Dans cet engagement patriotique, nos compatriotes de la diaspora ont une place prépondérante. Seydou Kane vient de montrer la voie à suivre. Il participe à la reconquête en mettant 50 millions de francs CFA à la disposition des femmes. Les Maliens épris de paix doivent se donner la main. Il est agréable de constater aujourd'hui que tous les Maliens soutiennent les efforts des femmes, que l'avenir du Mali dépend des Maliens. À l'image de Seydou Kane du Gabon, participons à la construction du Mali. Nous sommes toujours à Gao, dans la cité des Askia, et aujourd'hui on peut affirmer sans se tromper que la situation sécuritaire est rassurante. C'est là grâce au travail abattu par des hommes et des femmes qui ont décidé de braver tout ce qu'il y a comme intempéries pour vous permettre de vivre en quiétude. Et pour en parler, nous sommes avec le commandant du théâtre Est de l'opération Maliko, le colonel-major Maka Alassane Diarra. Il est accompagné du commandant de la région aérienne numéro 3 et du commandant de la zone numéro 1, du secteur numéro 1. Mon colonel-major, bonsoir. Bonsoir, M. Sako. Merci de nous avoir accordé cette interview. Merci. Alors aujourd'hui, quel est le moral de la troupe aujourd'hui dans votre zone? Ok, M. Sako, tout d'abord, je voudrais vous souligner qu'au niveau du théâtre Est de l'opération Maliko, les femmes sont résolument engagées dans la lutte contre le terrorisme et surtout la protection des personnes et de leurs biens. Et dans ce cadre, les opérations sont conduites au niveau des secteurs 1 et 2 sous la coordination et le suivi du PCIAT Est que je commande. Donc, quand il s'agit maintenant de faire une statistique par rapport à tout ce qu'on fait, nous pouvons dire que c'est satisfaisant parce que nous menons plusieurs opérations et plusieurs tâches. Et le moral de la troupe, je peux dire qu'aujourd'hui, avec la montée en puissance, et les résultats qu'on a eus sur le terrain, nous pouvons dire que le moral de la troupe est au beau fixe.
Merci beaucoup, mon colonel-major. Merci, M. Sako. Alors, vous êtes accompagné de vos différents collègues qui œuvrent pour la sécurité de la population civile. Nous allons nous rapprocher du colonel Issa Bagayogo. Monsieur Bagayogo, bonsoir. Bonsoir, M. Sako. Je suis le colonel Issa Bagayogo, le commandant du secteur 1 de l'opération Maliko. Alors, comment ça se passe dans votre secteur aujourd'hui avec tout ce qu'on entend? Parce qu'aujourd'hui, quand on est à l'extérieur de Gao, on nous dit qu'il ne faut pas venir à Gao, la situation sécuritaire est ceci. Et nous, on est là depuis quelques jours, on sent que la ville bouge, on sent qu'il y a de l'activité. Vous, comment vous faites pour que cette population puisse vivre en toute quiétude? Merci beaucoup, M. Sako. Évidemment, il y a quelques inquiétudes qui sont au sein de la population, mais de plus en plus, elles sont rassurées par l'intensité de nos opérations, qui ne font que les sécuriser de plus en plus. Et les statistiques sont très positives. À l'intérieur de la ville, les populations vaquent normalement à leurs affaires. Donc certaines activités sont aujourd'hui dans l'oubliette, notamment les enlèvements de personnes, les assassinats sont aujourd'hui oubliés par les populations. Donc c'est une chose très très positive. Les populations vaquent normalement à leur mouvement sur les différents axes logistiques, notamment de l'Abezanga à Gao. Et ajouter à cela la lutte contre le terrorisme, la lutte implacable contre le terrorisme que nous menons. C'est une réalité et ce qui donne un moral de fer aux populations, à nos hommes aujourd'hui, qui sont plus que jamais engagés pour aller plus loin et pour sécuriser davantage les populations et pour renforcer la présence de l'État sur l'ensemble de son territoire. Merci beaucoup. Alors, on est aussi en compagnie du responsable de l'opération aérienne, on peut le dire. Il est le commandant de la région aérienne numéro 3, Monsieur Koulibaly, le colonel Koulibaly. Vous assurez les opérations aériennes, mais aussi vous avez d'autres missions au-delà de la sécurité. Pouvez-vous nous en parler? Ok, merci beaucoup, M. Sako. Effectivement, l'armée de l'air, en plus de sa mission au profit des troupes terrestres, arrive à assurer aussi la liaison, le déplacement de la population civile depuis le sud au centre jusqu'au nord ici, dans les fins fonds. Et on arrive aussi à soutenir et appuyer nos troupes qui sont dans la profondeur. Et la population est vraiment satisfaite. Malgré les opérations, on arrive toujours à assurer le déplacement de la population. D'accord. Quel est cet appel-là aujourd'hui que vous avez à lancer à cette population pour vous faciliter la tâche? Ce que nous pouvons demander à la population, c'est d'être rassurée et voilà donc de continuer à faire confiance à son armée de l'air et en général aux FAMA et de ne pas s'inquiéter, on va assurer et toujours de soutenir les FAMA. Il n'y a pas de problème, on va assurer. Cette semaine, le gouverneur de la région de Gao est l'invité de votre émission Défense citoyenne, le général Moussa Traoré. Avec lui, nous allons échanger de la vie de tous les jours dans la cité des Askia. Et pour l'occasion, il est accompagné des autorités politiques, administratives, coutumières et sécuritaires de la région. Nous l'accueillons à l'instant. Bonsoir, monsieur le gouverneur. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Installez-vous. Merci, monsieur le gouverneur, de nous avoir accueillis dans la cour du gouvernorat. Ça fait quelques jours que nous sommes dans la cité des Askia. La vie, elle est totalement différente de ce qui est décrit dans les médias internationaux. Parce que quand on dit qu'on vient à Gao, on vous déconseille, soyez prudents, soyez ceci. Mais nous, on est là depuis quelques jours, on voit que la ville bouge, on se sent bien, on voit les gens fréquenter les marchés. Aujourd'hui, peut-on affirmer sans se tromper que la destination Gao est-elle souhaitée? Effectivement, comme vous l'avez constaté, je peux affirmer que la destination Gao est plus que souhaitée. Et cela va nous réconforter puisque nous avons un artisanat très fort de lieux touristiques. Donc Gao est conseillé, vraiment pour des voyages, des visites. D'accord, on peut aujourd'hui inviter les touristes à venir visiter les tombeaux des Askia de tous les endroits touristiques de Gao, autrefois qui ont fait la pluie et le beau temps ici dans la cité des Askia. Effectivement, comme je l'ai dit dans le langage préliminaire, Gao est vraiment une destination touristique. Le tombeau des Askia est ouvert pour tout le monde. Et chaque vendredi, nous faisons les prières là-dedans. Donc, la description sécuritaire qu'on fait de Gao n'est pas totalement réelle.
Et aujourd'hui, quel est le niveau d'installation du maillage territorial de l'administration aujourd'hui? Est-ce que l'administration est-elle présente partout dans la région de Gao? Effectivement, l'administration est présente dans nos 4 cercles. Les préfets sont là, les sous-préfets sont là et tous les conseillers aussi sont là. C'est le fruit d'un travail collégial, je me dis, parce qu'on voit la police qui est là, on voit l'armée qui est là, on voit la protection civile qui est là. Quel est le travail abattu par les différents corps aujourd'hui pour que la population de Gao puisse vivre en quiétude, en harmonie? Donc, vous me donnez d'abord l'opportunité vraiment de féliciter et de remercier les forces de défense et de sécurité qui abattent nuit et jour un travail vraiment formidable pour d'abord apaiser la population, pour amener une relation de confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Et cela marche beaucoup. Vous avez vu dans la circulation que la police est déployée. Avant, ce n'était pas le cas. Donc ça veut dire que vraiment il y a une relation de confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Et ils font un travail inlassable vraiment pour apaiser notre cité. Premier responsable de l'administration dans la cité des Askia, quel message avez-vous à lancer à cette population pour que la paix revienne totalement dans la cité des Askia? Donc moi je demande à la population, c'est toujours le même langage, d'être apaisé, de croire en nos forces de défense et de sécurité, que j'essaie plus que déterminé cette fois-ci pour défendre notre cité et tout le Mali. Et d'éviter l'amalgame. C'est juste une minorité qui est dans ces contrats de malfaisance. Sinon, il n'y a pas de conflit intercommunautaire entre nous ici. Tout le monde vit dans la symbiose. Vous voyez même dans l'assistance, de ne pas céder à l'amalgame, de ne pas céder aux manipulations intercommunautaires qui n'existent pas ici à Gao et de faire confiance aux forces de défense et de sécurité. Toujours de faire confiance à nos autorités, nos plus hautes autorités de la transition, et de faire confiance aussi à nos forces de défense et de sécurité, que les populations fassent aussi confiance en leur administration. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Merci beaucoup. Le message que je vais lancer aux femmes, c'est de dire à toutes les femmes de la région du Gao, sans exception, de soutenir nos femmes qui sont sous le soleil, qui sont sous l'air, qui sont sous le soleil accablant, qui mouillent le maillot pour notre sécurité, pour nous sécuriser, pour vraiment nous mettre à l'ombre. Ngomba weleli kambla Gao muso beye abe Gao muso be région be muso uku hakili to udeuna minnu bɛ tile kɔrɔ udenw minnu bɛ fiɲɛ kalaman na udenw minnu bɛ ka u ka finiw ɲigi anw kama pour que an ka se ka sunɔgɔ pour que an ka se ka hakili ka se ka sigi u bɛ kɛlɛ min na u ka se ka a kɛlɛ in u ka se k'a kɛ ni hakili sigi u ka se k'a kɛ an ka duwawu min bɛ u nɔfɛ o duwawu ka se k'u dɛmɛ pour que u ka se ka kɛlɛ in a hakili sigi ani kɛlɛ in sankɔrɔtali sɔrɔ an ka ennemis kan. Le message, c'est la demande de la tranquillité, de la paix, de la cohésion sociale, que les gens se retrouvent, qu'ils se parlent et qu'ils s'entendent. On n'aime pas la guerre, c'est pas bon. Que les gens s'entendent, qu'ils se comprennent et qu'ils aillent ensemble. Je remercie nos plus hautes autorités à travers notre chef exécutif régional, le général Moussa Traoré, qui a eu quand même à prendre des décisions qui ont porté des fruits dans la région de Gao. Qui est une décision qui a profité d'abord aux populations, que le couvre-feu et aussi l'arrêt de la circulation des pick-up dans la région de Gao. Ce qui a énormément diminué tout ce qui est banditisme, enlèvement et même les coups de feu. Si aujourd'hui j'ai un message à la jeunesse, c'est vraiment de pouvoir continuer, comme il y a eu à le faire, de soutenir nos forces de défense et de sécurité dans la quête de notre sécurité. Tous ceux qui aiment la paix là, ils sont ensemble. C'est pourquoi je suis très content. Je demande le Tout-Puissant à ce que l'ensemble du Mali trouve la paix. L'ennemi du Mali qu'on connaît,
que le Mali le connaît ou il ne connaît pas, que Dieu protège le Mali contre tout ça. Nos forces de sécurité et de défense, ils sont là pour nous et nous devrons les accompagner et nous devons les accompagner dans les tâches régaliennes qu'ils sont en train de mener au niveau de la commune urbaine de Gao et pratiquement dans toute la périphérie de Gao. Les FAMA, ils sont là pour nous et ils sont en train de défendre la cause de tout bon Malien, la cause de tout le Mali. Et si nous les voyons dans des situations qui peuvent les renforcer, on s'engage quand même à le faire avec eux. Non à détruire ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour toujours vous dire que ici à Gao, la population est assez édifiée sur ce cas de civisme. Tout le monde est unanime que les militaires sont en train de faire ce qu'ils doivent faire pour leur population. Et nous sommes convaincus que si ça continue, et nous allons avoir la paix, et la paix que nous cherchons tant de tout le moment. On dit souvent dans un de nos adages que celui qui est sous la pluie, même quand il sue, on ne le voit pas. Sinon, on sait qu'ils sont dans un grand travail. Parce que le fait de se donner seulement à la mort pour sa patrie, il n'y a pas quelque chose qui est plus que ça. D'ailleurs, nous appelons ça même le djihad. C'est ça en réalité le djihad. Le fait de se donner jusqu'à la mort. Parce que ça, c'est le sacrifice ultime pour sa nation. Mais de comprendre aussi que nous qui sommes à la maison, que nous sommes derrière eux. C'est d'ailleurs pour manifester cela, n'est-ce pas, que la Camorse n'a jamais cessé de mener des activités, en tout cas de salubrité, à l'endroit de toutes les directions régionales, n'est-ce pas, des forces de défense et de sécurité. Nous avons eu à faire des reboisements, des journées d'assainissement, de dégagement de forêts classées devant le camp 2. Ça, c'est pour, n'est-ce pas, manifester notre volonté de soutenir nos forces de défense et de sécurité. Nous n'avons pas manqué de faire une journée de réflexion sur la sécurité dans la région de Gao, dans la grande salle du gouvernorat. Ça, c'est pour encore donner une fois de plus le ton à toute la population de Gao et aux fils et filles de la Camorse pour leur dire que nous n'avons pas le choix que d'être avec nos forces de défense et de sécurité. Et dans tout ce dans quoi nous pouvons les accompagner, que ce soit à la maison, que ce soit dans les dons de sang, que ce soit dans tout ce que nous pouvons faire, nous ne cesserons jamais de faire parce que nous n'avons autre chose qu'eux. Donc on n'a même pas le choix que de les soutenir. La première des choses, c'est de confirmer notre soutien sans faillir au gouvernement. Ça, c'est le premier message et dire de ne pas faire l'amalgame. Que nous tous, nous sommes des Maliens et nous soutenons le Mali. C'est notre pays, on est là-dedans et on vit là-dedans et nous mourrons là-dedans. Et le deuxième message, c'est à travers la population, pour dire à la population de rester en place, d'essayer de se calmer et que vraiment l'armée elle est de ses côtés. Et nous demandons à l'armée de soutenir la population. Le Malien Seydou Kane, vivant au Gabon, vient de faire un don de 50 millions aux forces de défense et de sécurité. Il n'est pas à sa première donation. Suivons les temps forts de cette remise. L'opérateur économique Seydou Kane, résident au Gabon, vient de faire un don d'une valeur de 50 millions de francs CFA aux forces de défense et de sécurité du Mali. Ces gestes s'inscrivent dans le cadre de l'effort de guerre pour aider les femmes dans leur montée en puissance. Être soldat vient de l'engagement de tout un chacun pour la défense de la patrie. Un bon patriote est celui qui œuvre pour le bon devenir de son pays. C'est le cas du Malien Seydou Kane, un compatriote bien installé au Gabon qui répond toujours à l'appel du Mali en temps de crise. Cet autre soldat opérateur économique n'est pas à son premier geste. En 2013, l'armée malienne a bénéficié de son aide consistante. Il apporte ainsi un appui de taille aux femmes. C'était le vendredi 13 octobre 2023 dans la salle de conférence de l'état-major général des armées en présence du CMGA, le général de division Oumar Diarra, de son staff ainsi que des représentants du donateur.
L'émissaire du donateur Moussa Traoré, dit Bill, a témoigné au chef d'état-major des armées que l'opérateur Sédou Kane n'a d'œil que pour le Mali et qu'il est prêt à tout pour que le Mali puisse être un jour l'objectif recherché de cette transition. Le chargé de communication du donateur, Boukar Cham, a indiqué que c'est un geste patriotique d'un citoyen et des jeunes du genre. C'est pour soulager, supporter, apporter un appui psychologique, financier important à nos frères combattants qui sont sur le terrain afin de booster leur morale et de prévenir tous les Maliens qu'ils ont la charge et le devoir d'aider leurs frères qui se battent sur le terrain à te laisser entendre. Pour finir, M. Cham a invité les personnes de bonne volonté à aller dans le même sens. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, a au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants et des plus hautes autorités remercié le donateur pour ce geste patriotique. Enfin, il a souligné qu'un geste de ce genre est vraiment salutaire et il réconforte le moral des troupes avant de donner l'assurance que le don sera utilisé en bon escient. Sur un tout autre plan, parlons du 8e congrès de la médecine militaire qui s'est tenu à l'école de maintien de la paix à Lune-Blonenbe. Plusieurs participants nationaux et internationaux ont pris part à cette rencontre. Suivons pour plus de détails. Le 8e congrès de médecine militaire du Mali s'annonce fructueux pour les États membres. Les travaux se sont déroulés cette semaine à l'école de maintien de la paix à Lune-Blonenbe, sous la présidence du secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants, le général Sidiki Samaké, coordonné par la Société malienne de médecine militaire et de la Direction centrale des services de santé des armées. La cérémonie d'ouverture a enregistré la présence des ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la santé et du développement social. On notait aussi la participation de toutes les directions de la DCSA et des agents de santé des pays amis. Le thème retenu est affection thromboembolique. Selon les organisateurs de cet événement, le choix de ce thème n'est pas fortuit car il s'agit d'un sujet transversal intéressant tous les domaines de la médecine. En plus de ce thème, d'autres sous-thèmes ont été également débattus, notamment les maladies tropicales négligées, les hépatopathies, la médecine dentaire en milieu militaire, des sessions pour les paramédicaux, ainsi que l'aptitude et la sélection lors du recrutement dans l'armée. Le président de la SOMAMEM, le colonel-major Malani Ologem, a, à l'entame de ses propos, noté que cette rencontre de 3 jours permettra aux participants de partager les expériences dans divers domaines de la médecine moderne. Il a indiqué que le stress post-traumatique, la dépression sont entre autres les problèmes causés par les crises sécuritaires auxquelles les systèmes sanitaires sont souvent confrontés. Selon lui, pour pallier ce problème, une bonne préparation des personnels médicaux afin d'assurer la meilleure gestion de cette situation est importante. Le secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants, le général de division Sidiki Samaké, a pour sa part précisé que la sécurité des populations et de leurs biens constitue le premier axe stratégique de toutes les autorités de la transition. Le directeur central des services de santé des armées, le colonel-major Guéjouma Dambélé, a pour ce qui le concerne souligné qu'en cette période difficile de l'histoire du Mali, la médecine militaire exécute avec ferveur, dévouement et abnégation ses devoirs régaliens. Le ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Hassan Badialo Touré, a souligné que la construction en cours d'un hôpital militaire de référence en est la parfaite illustration, avant de préciser qu'il répondra à l'essentiel des besoins qui se posent au service de santé des armées dans l'accomplissement de leur mission. Il est actuellement 20h à Gao. Les forces de défense et de sécurité avec moi ici, dans ce véhicule, s'apprêtent à sillonner l'ensemble de la ville pour permettre à la population de bénéficier de la quiétude, de pouvoir circuler en toute tranquillité avant l'heure du couvre-feu. Restez avec nous pour voir comment ces hommes et femmes se battent au quotidien pour assurer la sécurité de la population des cités des Askia.
Quand on regarde comme patrouille go, on a tiré caca on regarde era quand on patrouille gabel, on regarde on a tiré caca on c'est quand on regarde on marche on buraya kulkoy. Patrouille keram alhamdulillah. Anda la fuga barga da ka wore tini ku fo ka barga da ala ka wore kana ka barako aye mara jisu aye mara belbele bare jisu alhamdulillah amba dombe do adu kuma na a hakili sigile no an so kono ali bi arabe do ka ala ka wore la kana ka barako. La patrouille des gens. Vous connaissez l'heure de la patrouille des gens. Surtout vous assurez, même si à 100 que l'heure n'est pas arrivée, même si l'heure est arrivée, que nous sommes là pour votre sécurité. Tout le monde doit soutenir l'armée. Parce que l'armée, c'est le peuple. On se promène tranquillement, c'est parce que l'armée est là. On les encourage, on est avec eux, de cœur avec eux. Ça fait partie de notre mission régalienne d'assurer la protection des personnes et leurs biens. Nous sommes là pour la sécurité de la population et leurs biens. Et nous lançons un appel très sincère à l'ensemble de la population des Gao. Nous sommes là pour eux. On ne peut pas avancer sans eux. S'il y a quelque chose qui est là, il peut nous informer à travers les différentes unités. La police, la gendarmerie, et d'autres unités, et l'armée. Le message que j'ai pour la population, c'est pour dire toujours que nous sommes là pour eux. Nous sommes là pour eux, ils n'ont qu'à nous faire confiance. Et maintenant, place à l'hommage que nous rendons chaque semaine à ceux qui ont donné leur vie pour la défense de la patrie. Une réalisation du colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré. Suivons. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous étions dans la région de Gao. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro, Inch'Allah.
Alliés